Construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Viens, construisons un monde. Bonjour, bienvenue dans les rencontres d'ensemble au cœur du changement. Ils sont des milliers, des millions de femmes, d'hommes, d'adolescents, d'enfants même, à être déjà en mouvement dans cette période de profonde mutation où nombre de nos certitudes sont remises en cause. Loin de baisser les bras dans cette crise systémique qui n'épargne aucun d'entre nous, ils ont cette conscience qu'il vaut mieux aller vers que lutter contre. Face aux problématiques actuelles, elles abordent ces transformations de manière coopérative et courageuse. Plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux récits, de tisser du lien entre toutes ces personnes qui œuvrent déjà au changement dont l'humanité et notre Terre ont tant besoin pour continuer à accueillir les générations futures, qu'elles soient humaines ou non humaines. Il est aussi essentiel de soutenir les plus en difficulté, ou celles et ceux qui doutent de pouvoir agir, de leur montrer qu'un autre monde, une autre voie plus juste sont à portée de main. Je vous propose ici d'aller à la rencontre de ces anonymes pour mettre en avant chaque petit pas qu'ils font vers un futur désirable. Nous allons mettre en lumière que chacune, chacun peut œuvrer là où sont ses dons et ses talents, dans la joie, et que chaque action a de la valeur. En suivant les 4 étapes de la spirale du travail qui relie, nos invités nous partagent leur joie, leur peine, leur regard sur le monde, leurs élans et leurs projets. Le travail qui relie propose un voyage de transformation individuelle et collective pour explorer notre capacité à réinventer une nouvelle manière d'être au monde et à œuvrer à la guérison de la Terre. Initiée par Joanna Macy, éco-psychologue très impliquée depuis 40 ans dans les mouvements pour la paix, la justice et l'écologie, c'est une méthodologie visant à approfondir notre connexion au vivant tout en nous préparant à faire face au risque d'effondrement. Soutenue par ce qu'elle a nommé l'espérance en mouvement, nous pouvons à nouveau nous engager dans l'action juste à partir d'un endroit apaisé. Chaque semaine, découvrez celles et ceux qui vivent et rendent vivante l'espérance en mouvement. Chacune, chacun d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, pourra ensuite entrer dans la danse et partager ses propres ressources pour aider notre invité du jour à poursuivre le chemin de transformation sur lequel il est engagé. C'est vous qui allez tisser et faire grandir la magnifique toile d'ensemble au cœur du changement. Ma proposition, et si nous traversions ensemble ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yashi Pikowski. Bonjour Yashi. Bonjour Catherine, merci de me recevoir. Merci d'être présente avec moi pour vivre cette rencontre d'ensemble au cœur du changement. Je vais commencer par te présenter à partir du texte que tu m'as envoyé et pourquoi cela me remplit de joie que tu sois là. Alors, tu t'appelles Yashi, tu es née en Inde. Tu y as grandi dans une famille à la fois traditionnelle et moderne pour son époque. Tu as eu une éducation anglaise et féministe, une chose rare pour l'époque, ce qui t'a bien soutenu pour ton intégration dans une culture très différente de la tienne quand tu es arrivé en France à l'âge de 19 ans. Tu as beaucoup de gratitude pour tout ce que tu as reçu comme connaissance vivante, inconsciemment par l'imprégnation et consciemment par l'éducation familiale et spirituelle dans ton enfance. Cela t'a permis de cultiver une relation privilégiée avec la nature et ses énergies régénératrices. Cette relation nourrissante avec la nature était un soutien inespéré pour toi quand tu t'es trouvé dans un tourment lié au choc des cultures. Tu as été, tu me dis, toi-même surprise de voir ton corps, ton cœur, ton âme et ton esprit bouleversés par ce que cette découverte créait en toi. Et ici, en France, tu as découvert un ami, un allié inattendu et fidèle, toujours disponible, près de chez toi et partout à ton écoute, accueillant et apaisant. Il est devenu ton compagnon de route et t'accompagne à ce jour dans toutes tes joies et les épreuves de la vie. Grâce à la présence de ces énergies, avec ces manifestations diverses, je ne sais pas pourquoi je dis divines, ces paysages magnifiques, tu as appris à créer un nouveau lien avec la France et les Français. Et cela t'a aussi montré un chemin facile pour amener du sens par la connexion à la nature,
à ces énergies dans tes accompagnements pour l'éveil à une conscience spirituelle. Tu habites aujourd'hui à Turier, dans les Alpes de Haute-Provence, et tu as créé Harmonie Essentielle, un chemin entre la sagesse spirituelle de l'Inde et de l'Occident pour accompagner ceux qui cherchent la paix intérieure, du sens et des relations authentiques dans leur vie. Alors, on n'habite pas tout à côté, mais j'ai eu la joie de te rencontrer lors du parcours de focusing de la relation intérieure que nous avons suivi au sein de l'Institut de l'auto-accompagnement. Ça a été un cheminement commun de plus de 5 ans, d'abord pour aller à la rencontre de nous-mêmes, puisque ça partir de l'auto-accompagnement, puis pour le mettre au service des personnes que nous accompagnons, et enfin pour transmettre à notre tour ce processus de connaissance de soi. Et j'ai découvert en toi une personne qui incarne cette paix intérieure en dépit des aléas de la vie. Et même si aujourd'hui nous ne sommes plus actifs au sein de cet institut, nous avons gardé, je peux dire, je crois, des liens forts. Et je te vois aujourd'hui maintenant te déployer dans ce partage d'expériences. Tu as même commencé il y a peu à proposer des conférences sur ta région pour partager ton expérience de vie. Et cela me réjouit grandement de voir et d'observer cela. Et c'est pour ça que j'ai eu envie que tu participes à une rencontre d'Ensemble au cœur du changement, car je sais à quel point ton parcours, on peut dire atypique, peut être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Voilà mon complément à ta présentation. Est-ce que tu as envie de compléter cette présentation ou est-ce qu'on nous poursuivons? Non, je veux juste remercier la vie aussi de cette rencontre qu'on a pu faire. Et le partage profond qu'on a partagé, ce qu'on a partagé ensemble, qu'on continue en plus. Et qu'on continue, oui, tout à fait. Alors, pour plus de fluidité, pour ceux qui nous écoutent, je vais expliquer comment nous allons procéder. Je vais te faire des propositions pour vivre les 4 étapes de la spirale du travail qui relie. Et pour chaque question ou phrase ouverte que je te proposerai, tu auras un temps d'environ 2 minutes, 2 minutes 30. C'est toujours court parce qu'en fait chaque sujet pourrait prendre des heures, mais je vais être la gardienne du temps et quand le temps sera écoulé, je te ferai un petit signe pour te dire, donc tu auras le temps évidemment de finir ta phrase. Si dans les propositions que je te fais il y a quelque chose qui n'est pas clair, ben évidemment tu n'hésites pas à me demander des précisions et là je t'invite à sortir du mental, mais te connaissant, en fait, je sais que je pourrais ne pas te le dire, ça, et à partager spontanément ce qui émerge en premier, voilà. Et ben, s'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi, tu peux toujours dire « je passe ». Voilà. C'est bon pour toi? OK. Voilà, mais avant de commencer cette expérimentation, j'ai bien envie qu'on prenne, comme on le fait en focusing, aussi un temps d'ancrage ensemble. Juste un temps d'écoute intérieure pour nous connecter avec quoi on est là maintenant, avec quoi toi tu arrives. Voilà, donc je nous invite à nous poser dans la respiration tranquillement. Et nous demander avec quoi, comment je me sens là maintenant, tout de suite en ce début de rencontre. Qu'est-ce que j'ai envie de partager là-dessus? Voilà, et quand c'est OK pour toi, tu peux prendre la parole. Là, ce qui me est venu simplement en fermant les yeux, c'est déjà la sensation de joie que j'éprouve d'être là avec toi. Hein? Et aussi, ce qui m'est venu, c'est que malgré toutes les épreuves de la vie que j'ai pu rencontrer, et les joies, bien sûr, la vie m'a vraiment amené à dépasser, de vraiment aller chercher dans mes ressources ce qui était disponible en fait, et une meilleure façon de me connaître. Parce que sinon jamais j'aurais pu découvrir tout ce qui était possible pour moi de vivre. Et en même temps, j'ai eu toujours ce sentiment d'être soutenue. Jamais je suis sentie seule parce qu'il y a tellement de
Peut-être ça vient aussi de ma culture que je peux déjà connecter, même en étant seule, avec tellement de force de la vie et de beauté et de joie que ça m'a jamais quittée. Mm. Donc, c'est ça que j'aime partager, ce que j'aime aussi donner comme espoir à chacun que, quel que soit notre chemin, quelle que soit notre difficulté, on peut vraiment puiser dans nos ressources et profiter de tout ce qu'on a pu vivre. Chaque chose qu'on a pu vivre nous donne une force d'aller plus en avance, je crois. Mm. C'est complet pour toi? Ouais. Mm. Mm. Oui, moi, ce qui est présent là tout de suite, c'est ce paradoxe que je vis en ce moment, puisque je vis une période un peu inconfortable, hein, physiquement, on peut pas dire carrément inconfortable, et qui fait écho un peu, j'ai l'impression, à tous les effondrements qu'on vit dans notre monde actuel. Voilà, et c'est ce balancement entre ça et l'espérance, et voilà, le fait d'être en connexion, en relation avec des personnes comme toi, des personnes qui incarnent justement ce changement, ce nouveau monde, voilà. Et je sens à quel point voilà, je suis en balance entre ces deux mouvements, en fait, un qui tire en arrière, un qui tire en avant, enfin qui pousse en avant, voilà. Et je suis avec ça là, maintenant, tout de suite, voilà. Et voilà, et c'est vraiment aussi à travers cette spirale de pouvoir être avec les deux en même temps, et ça reste joyeux de pouvoir observer ça. Voilà, donc je suis avec ça et avec cette joie voilà, de ce partage qu'on va avoir ensemble. Voilà, et de pouvoir s'autoriser en fait d'être ce qui est là, sans forcément vouloir mettre des masques à tout prix. Voilà, c'est ça qui est présent pour moi là, tout de suite. Merci. Voilà, et les auditeurs n'ont pas ton sourire en face. Moi, j'ai la joie de voir ton sourire. C'est un grand support supplémentaire. Voilà. Donc, ce que je te propose après ce temps de se poser ensemble, c'est vraiment de commencer dans cette première étape qui est de s'ancrer justement dans la gratitude, c'est-à-dire de se poser en fait sur la force de la gratitude, sur le merveilleux du vivant, de pouvoir s'appuyer dessus pour apaiser quand il y a des choses qui sont contrariantes, de s'appuyer dessus pour s'enraciner, pour développer l'empathie, la confiance, et puis aussi pour développer la présence à soi, hein, c'est-à-dire être avec ce qui est là. Donc cette première étape, c'est vraiment cette intention en fait d'aller chercher d'abord dans la force avant d'aller éventuellement dans ce qui chamboule, on va dire. Voilà. Donc pour vivre cette étape, je te propose de compléter la phrase ouverte suivante. Les choses que j'apprécie chez moi sont. Les choses que j'ai appréciées chez moi, c'est cette curiosité pour la découverte de ce que la vie m'a proposé, ce qu'elle m'a donné comme qualité d'aventurier, je dirais, de la vie, qui m'a permis de vraiment profiter, je crois, ce qui m'a profite de tout ce qu'elle a, oui, elle a mis à ma disposition, je dirais. Hein, parce que je crois qu'en étant peut-être la relation à la vie, je crois être très différent dans les différentes cultures. Et pour moi, peut-être aussi, pas seulement dans la culture, mais c'est aussi, ça dépend des familles, notre éducation, énormément de choses, notre expérience de vie. Et pour moi, la relation à la vie, c'était vraiment direct. Il n'y avait rien entre moi et la vie. C'était direct. Je pouvais toucher, palper, goûter, vivre
depuis toujours, j'étais libre. Je me suis sentie libre de profiter, expérimenter la vie dans un sens, que ce soit avec les gens, que ce soit avec la nature, seule avec moi. C'était vraiment ça qui m'a... C'est en fait le cadeau de la vie, quoi. Pas seulement m'a donné ce qui était disponible, mais aussi donné cette possibilité de profiter. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm. Merci. C'est complet pour toi? Hmm. Ouais, Ouais, c'est déjà beaucoup en fait. Pas besoin de plus, hein, cette liberté d'être. Mhm. Hmm. Ouais, Et, exact. et quand tu te connectes justement à cette liberté d'être, d'expérimenter, comment est-ce que tu peux sentir comment ça vit dans ton corps, comment ça s'exprime en toi, en fait, le fait de te connecter à cet espace de gratitude, de liberté. Mhm. Pour moi, sentir cette liberté, c'est vraiment sentir que j'ai aucun obstacle, en fait. Et je le sens comme une légèreté, une possibilité de mouvement libre. Il n'y a aucune où je peux, à la même temps, il n'y a pas de retention, mais à la même temps, tout est bien présent et ancré. Donc, c'est un double mouvement. À la même temps, je me sens tout à fait libre d'aller où je veux, mais à la même temps, c'est quelque chose de bien ancré dans euh, dans quelque chose, comment je peux dire ça? C'est vraiment, c'est pas n'importe quoi, en fait. C'est Hmm. vraiment quelque chose comme si je suis guidée. Hmm. Donc, je pose mon attention et je suis ce qui arrive, tu vois, c'est un petit peu Hmm. comme ça. C'est pas juste au hasard. C'est à la même temps au hasard, mais à la même temps, il y a quand même quelque chose qui vient en moi, qui me dit vers quoi je vais y aller. Et après, quand je vois quelque chose qui arrive, qui me correspond, je le suis. Hmm. Et il y a je crois que c'est un discernement peut-être que j'ai pu apprendre aussi depuis ma jeunesse, de voir ce qui était juste pour moi, ce qui était bon pour moi, parce que j'ai eu cette liberté de tester, Hmm. expérimenter, et ce que j'aime bien aussi, permet aux autres d'expérimenter, de vraiment avoir cet espace de liberté dans Hmm. lequel ils peuvent expérimenter, voir ce qui est juste, de quelle façon ils peuvent être à leur écoute, prendre soin de soi, et aussi ce qui soit juste pour les autres. C'est pas juste égoïste comme un sens. Hmm. C'est vraiment quelque chose de plus global. Hmm. Hmm. Mhm. Merci. Ouais. J'entends moi le mot axe comme Mhm. une ligne directrice ou un axe qui est là et qui permet à partir de là de pouvoir être en mouvement en fait. Ouais. Hmm. Hmm. À la même temps, c'est pas quelque chose de très construit mentalement, Hmm. mais c'est comme si c'est présent. Ouais, c'est ça. C'est une présence. Hmm. Hmm. Merci Yashi. Euh, à partir de là, hein, peut-être de cette force, en tout cas de ce quelque chose de présent, hein, c'est là où on peut expérimenter cette seconde étape qui est de honorer sa peine pour le monde. Mhm. Et pour Jonah Macy, la personne donc qui a mis en place en fait cet outil d'accompagnement, on va dire, grâce Mhm. à l'étape de la gratitude, on est capable de nous Merci. approprier la souffrance de la nature, de souffrir avec elle sans refouler nos sentiments de colère, de peur, d'impuissance, on a tous les sentiments, on va dire, dits négatifs en fait, hein. Mhm. Et en reconnaissant et en honorant cette douleur, en fait, en osant faire l'expérience surtout, hein, on apprend le vrai mot du sens compassion, souffrir avec. Et à partir de là, en fait, comme on n'est plus dans le déni, on perd plus son énergie, on reprend son pouvoir personnel pour le mettre au service d'eux. Mhm. Et donc là, je te propose pour vivre cette étape, c'est de compléter à nouveau une phrase ouverte. Quand je me projette, donc la phrase que je te propose, c'est quand je me projette dans le futur, cela provoque chez moi des émotions de... Ce qui me vient là, c'est que
aujourd'hui, si je me vois aujourd'hui en regardant le futur, c'est une sorte d'émotion mitigée pour moi, puisque je vois deux mouvements qui se font en parallèle. Et quel que soit je ne sais pas il n'y a pas de question de gagner ou pas gagner, c'est que les deux existent et que d'un côté, il y a cette ouverture de conscience qui se fait dans l'être humain, qui va plus en plus vers la recherche d'équilibre, d'authenticité, de prendre soin de soi, de la nature, de tout ce qui nous nourrit aussi. Et en même temps, ce mouvement qui est de plus en plus accentué et qui accélère, dans lequel l'être humain aussi a pris ce mouvement de destruction, on peut dire, destruction de ses propres ressources, parce que pour moi, la nature, c'est notre source de vie. Sans ça, on ne peut pas exister, il n'y a aucune possibilité, on vient de là, on fait partie de là, notre corps est naturel, donc il a besoin d'existence et par notre idée de cupidité, toutes nos faiblesses humaines, on peut dire, ont amené l'être humain à aussi prendre cette direction. Donc, il y a des deux directions qui sont là. Et quand je vois les deux, et je vois que je suis quand même, dans ma perception, dans mon conscience, je vois que la conscience d'être humain est aussi beaucoup dans la profondeur et a grandi plus aussi dans cette connaissance de soi. Et que l'un et l'autre ne peut pas exister sans l'un et l'autre, en fait. Puisque s'il n'y avait pas cet déraillement, on n'aurait pas cherché aussi la raison d'y être. Et à cause de ça, pour moi, c'est vraiment je vois les deux qui continuent et en même temps, il y aura un moment quand il y aura une butte, il y a une mur, où c'est la nature qui va prendre la main. C'est elle qui gère tout, quoi, de toute façon. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Mais ça allait justement on va dire la continuité de ça, c'est comment tu te sens, voilà, comment ça joue à l'intérieur, comment ça vit à l'intérieur quand tu vois ces deux mouvements, tu dis ça, il n'y a pas d'inquiétude, est-ce que tu peux aller un peu plus loin, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est... Parce que dans l'inquiétude, c'est que moi, je peux contribuer d'une manière à ce monde, puisque je n'ai pas de pouvoir sur autre chose que moi-même. Et ce que je peux faire à mes actes. Donc, ce que je ressens, c'est que en moi, je sens cette intégrité d'être juste dans ce que je peux vivre et ce que je peux partager et ce que je peux aussi contribuer en pensant à cette vie, cette ressource qui est autour de moi, qui me nourrit à chaque instant. Et de quelle manière je vais ramener les gens vers ça. C'est vraiment quelque chose qui est le plus important pour moi. Et je vois que le monde, le reste existe, mais si on a... moi, j'ai l'espoir, en fait, c'est ça. Moi, seulement, c'est l'espoir dans la humanité que l'être humain n'est pas aussi creux, il n'est pas aussi bête. Il a aussi le pouvoir de revenir en arrière, corriger, même si une partie, bon... Pour moi, c'est difficile de dire que parce qu'au-delà de l'être humain, il y a cette vie, cette intelligence de vie qui gère tout et qui va, à un moment ou l'autre, nous donner la possibilité de choisir. Et chacun de choisir. Je ne vais pas choisir pour les autres, chacun doit choisir. En tout cas, mon seul espoir, mon seule raison d'être, c'est donner la possibilité aux gens de savoir que ça existe, qu'ils peuvent choisir. Ouais, merci Yashi. Ouais, et ce que tu amènes là, on est déjà en fait dans cette troisième étape du changer de regard, c'est-à-dire comment à un moment donné je peux poser un regard différent sur ce qui est. Et dans cette troisième étape, c'est vraiment de changer de perception en fait, de voir le monde avec un regard neuf, qui place plus l'homme au centre en fait, le fameux anthropocentrisme.
Et quand tu dis qu'effectivement le vivant a ses ressources, il va falloir choisir, c'est ça, hein, c'est le vivant dans toute la complexité de ses interrelations. Thich Nhat Hanh appelle ça l'inter-être, c'est de mettre en avant qu'on est séparé de rien en fait. Voilà, et la proposition que je te propose, là, que j'aime bien faire pour cette étape, c'est celle de te proposer d'incarner un être non humain et d'être un moment son porte-parole. Donc, je te propose, si tu es d'accord, de fermer les yeux, de te connecter en fait à la toile de la vie, à la toile du monde, et de ressentir à l'intérieur de toi si tu te sens une affinité avec un être non humain qui peut être un animal, un végétal, un élément, un minéral, vraiment quelque chose de particulier, la terre, le feu, une autre planète, je sais pas. Sans trop réfléchir, hein, voilà, il veut partager la première chose qui émerge et après voilà, quand tu auras choisi cet être, je te ferai une proposition. Dès que tu as commencé ta phrase, c'est juste venu en moi, c'est la terre, quoi, vraiment. C'est avec toute sa force, sa jubilance, toute sa on dirait la gravité et en même temps sa générosité. Sa force, oui. Alors, si tu as choisi la terre, est-ce que c'est possible maintenant d'imaginer que tu te projettes dans cet être, donc cette terre, et à partir de cet endroit, est-ce que tu peux nous donner, en parlant en son nom, de son point de vue, ton point de vue en tant que terre sur le monde actuel, comment tu le perçois? Et si tu devais nous dire à nous, êtres humains, comment tu te sens face à l'état du monde actuel, qu'est-ce que tu nous partagerais? C'était vraiment une belle joie, une belle cheminement, on peut dire, une créativité avec laquelle j'ai créé cette planète, parce que c'était joyeux et en même temps beaucoup de sens, parce que dans chacun de mes créations, j'ai mis mon cœur, j'ai mis tout mon sang, mon son, tout ce que tu veux. Et ça a été aussi une joie de voir toute cette beauté qui se rayonnait autour. Et enfin, quand l'être humain est arrivé, je pensais pouvoir être reconnue. Être reconnue pour être comprise et pouvoir collaborer dans cette... et c'était le cas, j'ai beaucoup apprécié quand ça commençait à me comprendre toutes mes qualités, ma façon de vivre, de bouger, de faire des choses. Et en même temps, il y a certains qui n'ont pas compris qu'en fait, on était tellement liés qu'ils ne pouvaient pas profiter au-delà de ce qui était possible pour eux, ce qui était besoin pour eux. S'ils m'ont exploité, ils s'exploitaient eux-mêmes. Ils tuaient leur propre source, tuaient leur propre vie. Et en place de créer cette harmonie et profiter ensemble de cette vie, on a perdu certains et ça fait mal au cœur. Merci Yashi. Et la proposition, là, je me sens vraiment touchée par tes mots. Proposition en restant justement dans la peau de la terre. Pourrais-tu en fait donner un conseil ou une de tes forces ou une manière de faire aux humains aujourd'hui pour les aider justement à améliorer la situation ou à changer quelque chose? Voilà. Est-ce que tu pourrais leur proposer? Parce que je ressens qu'ils se sont coupés un petit peu de leur propre vie. Ils sont partis tellement dans le... Donc je proposerais que
ils reviennent à leur ressenti déjà, de ce qu'ils sont, le lien qu'ils ont avec, pas seulement moi, avec tous mes éléments qui sont mes amis avec lesquels je crée. Hein, donc, prendre le temps de les goûter, de comprendre comment ils font partie d'eux-mêmes, en fait. Et comment c'est important pour eux de pas seulement les connaître, mais les respecter et les accompagner. Autant accompagner les deux là, ensemble, parce qu'ils ont besoin autant de nous qu'on a besoin d'eux. Donc, vraiment créer sentir cette harmonie d'abord en soi pour pouvoir vraiment le manifester après autour d'eux. Donc, c'est vraiment, le mouvement, c'est vraiment revenir à sentir que je suis la terre, je suis aussi l'eau, je suis aussi l'air, je suis tous ces éléments. Et que si je pollue à l'extérieur, ça pollue aussi en moi, ou le contraire, si je pollue en moi, ça pollue, c'est interactif, il n'y a aucune différence entre nous. Et comment je peux montrer en lien, donc vraiment c'est le cœur de ma transmission, en fait, c'est de ramener les gens à se connecter et sentir vraiment, percevoir comment on est lié énergétiquement, physiquement, par tous les sens, ensemble. Ouais. Et ça se fera toute seule la suite parce que... Merci Yashi. Ouais, je te propose de prendre un temps pour, après ce partage d'expériences et de conseils, qui me ramène à ce fameux interêtre, hein, se connaître pour connaître l'autre, hein, de remercier en fait la Terre pour t'avoir choisi comme porte-parole. Et puis peut-être reprendre maintenant ta posture de toi, Yashi, de retourner à toi-même en remerciant ce temps de connexion profonde. Voilà, et ce que j'ai envie de te proposer, puisqu'on est vraiment dans ce changement de regard, hein, c'est-à-dire se poser à un autre endroit, est-ce que toi, tu as pu définir dans ta vie quel a été ce moment clé? Est-ce qu'il y a eu un moment plus particulier, un moment à point de bascule qui t'a donné envie? Bon, je sais que tu es d'une culture qui n'est pas occidentale, hein, donc, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où il y a eu vraiment, voilà, je me mets en œuvre, je me mets en action pour contribuer à un autre monde, à une autre manière d'être dans le monde. Ouais, pour moi, c'est vraiment, il y a plusieurs, je peux dire, il y a plusieurs endroits, mais l'endroit vraiment que j'ai fait vraiment consciemment, c'est quand je suis, après, donc je peux dire 2-3 ans après que je suis arrivée en France, où j'ai vraiment commencé à dépasser un petit peu mes jugements de premier choc et commencer à me repositionner dans ce que je vais garder, de ce que j'ai ramené, ce que je vais pouvoir apprendre ici. Et que je suis vraiment entrée aussi en lien avec la nature ici. Parce que c'était ma première repère, je dirais, qui m'a permis de vraiment sentir en lien. Et là, j'ai pu constater que les gens ici étaient en souffrance, l'être humain était en souffrance, parce qu'ils avaient perdu leur sens de leur vie, qu'ils ne savaient plus qui ils étaient, et qu'ils ne savaient plus qu'ils faisaient partie de cette vie, en fait. Qu'ils étaient complètement coupés, comme s'ils marchaient à côté de leur vie. Et que c'était possible, parce qu'avec tout ce que j'avais déjà vécu comme expérience, je savais que c'était possible pour eux. Mais je ne savais pas comment s'adresser à des personnes qui étaient tellement différentes de moi, qui n'avaient pas la même éducation, ni les mêmes repères, ni les mêmes... Et pour ça, il fallait vraiment que moi-même entre dans cette moule, que j'apprends, je comprends comment eux, ils voyaient le monde, la spiritualité dans leur façon, ou l'être humain. Et à partir de là, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être plus proche d'eux et amener cette... ouais, ça m'a beaucoup donné envie, en fait,
de faire ça. Quand j'ai vu les résultats, ça m'a donné encore plus envie. Quand j'ai vu que c'était possible, de ramener cette connexion, les gens, comment ça les faisait du bien, comment ils pouvaient transformer et se régénérer et recréer leur propre vie d'une autre manière, c'était vraiment chouette et ça m'a encouragée petit à petit à... Voilà, c'était... Mm. Ouais, ce que j'entends là, c'est que vraiment ça t'a demandé de faire, je ne sais pas si on peut dire ça, un pas en arrière, ou en tout cas vraiment d'un changement de posture pour aller vers avant de, voilà, de pouvoir... ouais. Mm. Mhm. C'était pas possible autrement. Il Ouais, fallait que je me mette dans le même panier, quoi. ouais, c'est ça. Et aussi, ouais, être à l'écoute de ce quelque chose qui peut-être à un moment donné jugeait que ouais, c'est intéressant. Ouais, ça c'était... Mm. Mm. Ouais, je crois que pour moi, c'était vraiment une révélation même en étant enfant, que j'avais autant de jugements. C'est qu'il y avait toute une culture, tout ce qui était imprégné, qui venait pas de mon propre expérience de vie. Et Et ouais. c'était une grande découverte aussi pour moi. Eh oui. Eh oui, c'est vraiment ça, hein, c'est comment le changement de posture permet en fait de se remettre en mouvement, mais à partir d'un autre endroit. Mhm. Et c'est ce que j'adore dans cette spirale, hein, c'est comment effectivement en étant à partir de ce changement de posture, on peut se remettre en mouvement et vivre cette quatrième étape qui est le aller de l'avant. Finalement, c'est le mouvement de la vie, hein, tout simplement. Voilà, c'est ce mouvement qui invite après à passer à l'action contre la destruction de l'environnement pour construire un monde plus écologique, mais aussi quand on parle d'environnement, ça peut être un environnement intérieur, hein. Et c'est vraiment ça qu'il s'agit d'aller de l'avant vers des actions qui nous appellent en fonction de qui nous sommes précisément, notre situation, nos dons, nos limites, nos sensibilités, qui peuvent être des forces, et en tout cas à partir voilà, de là où on est, et pas en voulant aller agir là où ça ne Mhm. où ça fait pas sens, ou en tout cas où ça c'est pas quelque chose d'incarné chez nous. Et là, il y a eu plusieurs mots que tu as mis, mais qui viennent vraiment en lien avec ces fameux 4 R, hein, de l'adaptation radicale, hein, ces angles de réflexion et d'action, qui sont voilà, la résilience, quelles ressources j'ai déjà pour faire face à la situation, sur quoi je peux m'appuyer, que je veux garder, valoriser. Mhm. Le renoncement, qu'est-ce que je peux lâcher, voilà, pour ne pas empirer les choses. Est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'ai? Est-ce que je peux renoncer à des choses sans être complètement en Mhm. panique? La restauration, qu'est-ce que je peux mettre ou remettre en place pour aider à traverser les périodes difficiles, donc des savoirs qui peuvent s'être perdus et qu'on peut remettre en place. Et un mot dont tu as parlé, sans prononcer ce mot, hein, la réconciliation, avec quoi, avec qui j'ai envie de faire la paix, en étant conscient qu'on a quand même des terrains d'entente, que de toute façon, ben, on va mourir tous, qu'on est fragile, qu'on aspire aux mêmes choses. Voilà, et ça, c'est Jem Bendel qui a formalisé ça, hein, qui a créé un mouvement qui s'appelle Deep Adaptation, Mhm. qu'on a traduit en français par adaptation radicale. Voilà. Donc, à partir de ces espaces de réflexion, hein, dont on a déjà abordé pas mal, hein, dans ce que tu viens de dire, hein, je te propose cette expérience d'un cercle de sagesse où je vais te poser 5 questions. Donc, tu peux t'appuyer sur un des R ou pas, hein, vraiment, il faut que ça fasse sens pour toi. Donc, je commence la première question. Ouais. Alors, si tu étais certaine de réussir, tu n'as aucun obstacle, tu as à ta disposition tous les pouvoirs de la vie, tu es libre, tu n'as pas peur, tu es ouverte à voilà, à tout le pouvoir. Qu'est-ce que tu ferais pour te mettre au service de ton élan personnel? Est-ce qu'il y a un projet à développer? Enfin voilà, si tu étais certaine de réussir, que ferais-tu pour te mettre au service de ton élan personnel en lien avec ou pas un de ces 4 R? Euh, Ça veut dire que si je ne me donnais pas de contraintes, en gros. C'est ça. Cette chose qui me manque aujourd'hui, que je ne l'ai pas encore, c'est de vivre, parce que c'est vrai que je viens d'une culture collective,
Et par les circonstances de la vie, on vit dans un lieu très reculé, dans lequel c'est difficile de partager avec d'autres parce que comme mon mari est électrosensible, je ne peux pas vivre n'importe où et qu'il ne peut pas y aller n'importe où. Qui fait que de pouvoir partager beaucoup plus avec des personnes dans un projet de vie qui soit proche de ce que je vis, ce que j'aime vivre, mais avec beaucoup plus de monde. Oui, pas être seule. C'est ça. Hmm. Ça fait partie d'un lieu où je peux vraiment partager plus ma vie. Et tout ce que j'ai aussi à contribuer, bien sûr. Hmm. Hmm. C'est ça qui émerge du coup. Hmm. Ok. C'est complet, c'est ça? Oui. Ok. Alors, dans la poursuite de cette vision, quel projet particulier pourrais-tu ou souhaiterais-tu entreprendre? Voilà, ça peut être une nouvelle direction, quelque chose d'entièrement nouveau. Tu as là une chance d'agir concrètement, réfléchis en termes de ce qui pourrait être accompli d'ici 1 an. Alors, j'ai commencé à le faire déjà, dans le sens que j'ai commencé à bouger, d'aller rencontrer différentes associations, que ce soit avec les enfants, parce que je crois que je vais, avec les contraintes que j'ai aujourd'hui, ou comment est-ce que je peux vivre, je le fais à partir de chez moi, je vais, je reviens, et je touche autant l'enfance, les parents, les aidants, pour les emmener. Ce que je vais emmener aux gens déjà, c'est l'apaisement et le fait qu'ils ont la possibilité aussi de vivre avec sérénité à travers tout ce moment de difficulté qu'on vit collectivement, individuellement ou socialement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi et voilà. Donc je suis déjà mise en route et j'aimerais pouvoir trouver de plus en plus de possibilités. Donc je me déploie à chercher tout possible contact de choses, que ce soit à travers les gens que je rencontre qui sont intéressés, à travers mes élèves aussi, à travers différentes personnes que je connais. Je crois que je laisse ouvert comme toujours la vie. C'est une aventure pour moi, donc ça continue. Hmm. Hmm. Et je suis sûre que ça se fera. Hmm. Hmm. Ouais, là, Je ne suis pas très ambitieuse, mais je suis aventureuse. Ouais, j'adore. Tu oses. Mais justement, ça nous amène à la question suivante pour ce projet-là, donc du coup d'ouverture, hein, de création de liens, de quelles ressources internes ou externes tu disposes déjà qui peuvent t'aider, tu as déjà un peu anticipé, mais voilà, si tu dois les poser clairement, ressources internes, tes talents, tes points forts dans ta personnalité, ou les connaissances, les compétences, les ressources externes, les relations, voilà, qu'est-ce qui est déjà bien établi pour t'aider dans ce projet en fait? Déjà, moi, j'ai une belle expérience de vie sur laquelle je peux compter, que ce soit en relation avec moi, en accompagnement avec les autres. J'ai déjà travaillé en différents organismes très variés, donc associatifs, entreprises, autant la technologie que l'artisanat, ou des choses très avec les enfants, dans les animations, que ce soit avec les adultes, éducateurs. Donc vraiment une culture assez variée en relation avec les gens et les connaissances aussi qui vont avec pour donc la connaissance de soi, la connaissance des relations avec les autres, connaissance de comment on peut vivre ensemble, faire des collaborer ensemble, parce que j'étais pendant 30 ans de ma vie responsable des équipes, etc. Donc, j'ai quand même ce côté-là et je sais que je passe un peu facilement partout. Donc, j'ai pas tellement je cherche pas spécialement d'attention, mais j'arrive à faire ma place et donner la place aux autres. Donc, ça m'aide aussi.
après, j'apprends très vite. Donc, le dernier truc que j'ai entrepris depuis 2-3 ans, c'est vraiment fait mon petit jardin et que j'aime bien et que j'aime bien la mettre en place, des semences jusqu'à la récolte, etc. Donc, ça, je suis contente de le faire aussi, de commencer à... Parce que quand on était jeune, on a beaucoup fait des choses nous-mêmes avec les mains. C'était naturel, on n'avait pas de machine. On faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Et je reviens à nouveau à ça, de refaire mes recettes, des trucs, etc. De refaire les recyclages de vêtements, différentes choses, quoi. Donc, être plus dans la simplicité aussi. Donc, voilà, je crois que je peux puiser dans ce que j'ai déjà. Ouais, en étant maman, épouse, grand-mère, parce que là, j'ai plein d'expériences. Ouais, déjà des belles ressources. Alors du coup, des ressources, tu en as, mais est-ce qu'il y aurait des besoins, la quatrième question, quelles ressources internes ou externes tu aurais besoin en fait pour aller vers ce projet, apprendre, obtenir, réseau à développer? Quels sont tes besoins à cet endroit-là? Je crois que les choses les plus difficiles peut-être pour moi, qui était le plus difficile, qui commence à être un peu plus facile maintenant, c'est déjà de mettre en avant, de faire la demande, d'aller vers les gens pour faire la demande. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, rien ne se fait. Donc là, je commence à le faire et vraiment ce que j'ai besoin, c'est un petit peu... parce que seule, je crois que seule, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire seule et je cherche toujours des collaborations pour communiquer, pour travailler, pour faire des projets. Donc, je suis actuellement dans cette recherche-là. Et j'essaie de trouver des personnes avec qui j'attends vraiment avec mon cœur et mon âme, parce que j'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires ou des choses. Ouais, ce que j'aime bien faire, c'est faire avec amour et joie et avec harmonie. Donc, tu commences par la relation. Pour moi, donc, voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, ils viennent aussi et ce que je recherche, c'est vraiment me faire connaître le plus à ces personnes-là, à ceux qui sont là. Donc, je contacte les gens. Voilà, ce que j'ai besoin vraiment de trouver des personnes avec qui je vais cheminer. Ce que j'entends, c'est à la fois cette relation simple du cœur et ce besoin de te relier au collectif, en fait, qui vient avec le départ. Et aussi des compétences que je n'ai pas, parce que je ne suis pas super. Je connais certaines choses dans lesquelles je suis experte, mais il y a certaines choses que je ne suis pas. Donc, voilà, ce que je cherche aussi les complémentarités. Ouais. C'est complet pour toi? Merci. Alors, la dernière question que j'aime bien, parce qu'elle permet de poser, de faire le premier pas, c'est concrètement, que pourrais-tu faire dans les 15 jours qui viennent, même s'il s'agit d'une toute petite étape? Alors, je sais que tu es déjà en route là-dedans, mais voilà, comme si tu prenais là maintenant un engagement de toi à toi pour te rapprocher de ton projet. Alors, c'est un défi pour moi, vraiment un défi, c'est technique, la technique d'aujourd'hui. C'est la complexité de la communication, de façon que ça se fait aujourd'hui à travers les réseaux et sur Internet, parce que même si on fait des choses en vrai, il faut se faire connaître et c'est vraiment mon premier challenge, quoi. Et c'est la semaine prochaine, je vais vraiment mettre un petit peu de patte dedans parce que je sais que j'ai des gens que je peux contacter, mais il faut que je pose les premiers pas à écrire des emails, des messages que je veux mettre, de quelle manière de façon je vais pouvoir me mettre et apprendre la technologie et mettre les étapes en route, quoi. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très facile pour moi. Pourtant, quand je le fais avec joie, mais c'est me caser, parce que c'est quelque chose d'assez structuré, très, très calculé. Et c'est ça peut-être qui me dépasse un petit peu. Parce que je suis plutôt spontanée.
Oui. Donc, Trouver le cadre dans lequel... j'ai prévu les rendez-vous, mais il faut que je tiens la carte. Ah, ouais. Des noms, des noms. Et Ouais. non de... Super. Ouais, ça va se faire. Oui. Après, que je me fais confiance, mais il faut que je me laisse le temps aussi de m'adapter et apprendre, parce que l'apprentissage, c'est facile pour moi, mais c'est tellement de choses à apprendre que C'est ça. des fois, que bon, je dis ok, je vais à ma vitesse. Ouais, c'est ça. Voir lesquelles sont les priorités les plus prioritaires. Pas si Moi, évident. Je reste prioritaire quand même. Ouais, c'est ça. Ah, merci Yashi. Ouais, écoute, tu vois, ça y est, on a déjà vécu les 4. Tu as déjà vécu les 4 étapes et on arrive déjà à la fin de cette rencontre. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Je te propose pour finir un partage sur ton expérience globale de notre rencontre. Avec quoi tu repars? Mais je trouve que ça m'a permis vraiment de passer ce beau moment avec toi déjà, qui est toujours précieux. De pouvoir aussi ressentir et exprimer à travers ta guidance ce qui était important pour moi et aussi comme message à donner aussi aux autres par rapport à ce que moi je vis, ce que j'aimerais partager et ce qui est important pour moi. Ouais. Et ça m'a aussi ça m'a permis aussi de visualiser un peu ces différentes étapes pour moi et je sens là cet élan qui est là aussi ça fait un petit peu comme je me suis dessinée ma propre vision là, donc et à la même temps j'ai noté les prochaines étapes, donc je les vois, les petits pas. Donc je te remercie pour ce moment. Et est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin que tu aurais envie de partager avec nos auditrices, nos auditeurs, quelque chose qui est important pour toi de communiquer? Oui, ce que je dirais de toute l'expérience de ma vie, ma première découverte de cette reconnexion à moi m'a tellement enchantée et que j'ai découvert que c'était possible pour chacun de nous de vivre cette réconciliation, cette retour à soi avec simplicité, que tout était fait, tout était préparé. Là où tu étais, le tapis rouge était là. Il fallait simplement qu'on se décale et qu'on se mette sur le tapis rouge. Et là, je sens un petit peu, c'est comme ça que je suis vraiment venue à partager cette expérience et ça me donne tellement de joie de voir que c'est possible et que les gens le prennent et qu'ils roulent après là-dessus. Au début, ça peut sembler très difficile, improbable. Mais c'est possible et ça existe, cette retour à soi et retour à cette harmonie aussi. Malgré toute la brouhaha présente. Voilà, donc espoir que ça existe. C'est ce que Joanna Macy appelle l'espérance en mouvement. Ouais. Et oui, tes derniers mots montrent là encore comment tu incarnes à travers ce que tu véhicules, voilà, cette espérance et ce mouvement possible, même quand certains pensent que c'est plus possible. C'est possible. C'est possible. Merci infiniment Yashi pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et maintenant, je vais m'adresser à nos auditrices et nos auditeurs. C'est maintenant à vous qui nous écoutez d'écrire dans les commentaires si vous avez des ressources, des pistes, des réseaux, des conseils, des idées pour aider Yashi à avancer ou à réaliser son projet. Peut-être elle est dans les Alpes de Haute-Provence, peut-être
de consolider ce qu'elle est déjà en train de mettre en place. Voilà, vous pouvez aussi écrire ce qui a résonné en vous dans cette rencontre. Et si ce podcast vous inspire, vous pouvez rejoindre le canal Telegram, vous abonner, partager, aimer, contribuer à votre manière. Voilà, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec notre prochain invité sur Ensemble au cœur du changement. C'est le podcast de celles et ceux qui œuvrent au changement de cap pour rendre notre terre chaque jour encore plus belle. Et je me permets de te tutoyer. Tu trouveras sur le podcast différentes informations, donc les coordonnées de contact d'Ensemble au cœur du changement du canal Telegram, les informations que Yashi a souhaité nous partager et sur des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Et si tu as l'élan de participer à une rencontre, tu peux me contacter en présentant ce qui te porte, tes contributions pour un monde plus en lien avec l'ensemble du vivant. Il y aura aussi des liens vers des informations sur le travail qui relie, sur des ateliers, des rencontres. Si tu veux à ton tour vivre l'expérience de ce travail qui relie, des références de livres, de sites inspirants et le lien de téléchargement de mon livre La Révolutionnelle que tu peux télécharger sur le site. Voilà. Et le titre et l'auteur de la musique, Muriel Voix Nomade, qui a accepté d'associer sa voix à cette aventure. Et sur ce, je te remercie de ton écoute et te dis à dans 15 jours sur Ensemble au cœur du changement. Merci infiniment Yashi. Merci et à très bientôt. Et merci à tous qui nous écoutent aussi. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. Viens, construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Ensemble changeons de paradigme, mettons la vie à l'honneur, prenons soin de cette énigme, faisons s'illuminer nos cœurs. Ensemble changeons de paradigme, vivons la vie en couleur, écoutons ces lois, ces rythmes, laissons rayonner nos cœurs. Viens, construisons un monde nouveau.